Bonsoir à tous les amis fidèles de la télévision Island TV. Bienvenue dans la première sortie, journal 79 pour semaine ça. Rapidement, qui te présenter nous ensemble point qui a dominé l'actualité. Alliance démocratique en compte en transition en Haïti annoncé une manifestation jour 7 avril là pour continuer de justice pour ancien président Jovenel Moïse après 9 mois après assassinat. À des tradis manifestation si là a fait tout pour rappeler divers politiciens traditionnels qui étaient dans complot pour assassiner Jovenel Moïse pour se prendre par la parole sous nom peuple haïtien parce que il pas gain légitimité pour ça. Le ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle en collaboration avec le ministère Kilti et la communication commémoré jeudi 4 avril 2022 40 l'année réforme à Bénin qui d'après décret visait organiser système éducatif là dans l'idée pour bailler tout le monde chance égale pour apprendre et puis refléter Kilti pays. Médecins sans frontières en Haïti campé toute activité dans zone Andouya cause un problème insécurité mais il a pas continuer offrir population service dans l'autre centre n'a rappelé pour tout le monde depuis d'août 2021 pas fonctionné dans Matissan pour même raison insécurité ça. Environ 30e citoyen marché hier dimanche là dans plusieurs rues dans ville au Cap nous avons remarqué présence des anciens magistrats là Michel Saint-Croix à Kawina Innocent et puis présence médecin à quelques autres monde dans société civile là pancarte main qui te gain plusieurs slogans contre EDH TPTC MSPP compagnie téléphone yo ak compagnie qui vend service de télévision à câble. Voilà les amis téléspectateurs, c'est ensemble pour ça yo ak un pilote qui pral développer rete branché télévision Island TV à déplacer. Merci là, ce que toujours été branché, les amis téléspectateurs. Nous retournons tout de suite après pause là, mais développement journal là. Alliance démocratique compte en transition en Haïti, une conférence pour la presse jeudi lundi 4 avril 2022. Dans l'idée pour annoncer une manifestation jour 7 avril là pour continuer de justice pour ancien président Jovenel Moïse après 9 mois assassinat. Le coordonnateur général Adektra Mackinson Kangé continue pour lui dire manifestation si là fait tout pour rappeler divers politiciens traditionnels qui étaient dans le complot pour assassiner Jovenel Moïse pour suspendre la parole sur nos peuple haïtien parce qu'il n'y a pas de légitimité pour ça. Plus de détails dans le micro Gadi Barthelemy et puis Prince Blanfoy. La sécurité à kidnapping, c'est de plus gros fléaux qui ont rongé le peuple haïtien. Bagay ça fait peuple là monter le ciel par dos. Yo pas contre qui c'est pour yo relé tellement yo victime des actes d'insécurité à kidnapping. Pour l'histoire et pour la vérité, peuple haïtien, Adektra a dit nous clairement kidnapping et insécurité ça sorti dans 3 secteurs clés. C'est eux même qui alimentent les armes et munitions by tout gang en dans pays. Jeunes femmes et jeunes garçons qui t'a doué gen livre, plume et cahier dans main politiciens, oligarques corrompus et quelques moun dans doazime transformer moun sa yo comme agent criminel pour simer la tout blaye avec insécurité dans le pays. Moun sa yo c'est plus gros criminel que pays est capable de connaître. Pour intérêt politique et intérêt économique yo prêt pour faire toute bagaille. Équipe moun sa yo touye papa dans son pays qui c'est Dessalines. Yo touye Vulbert Guillaume Sam. Yo touye Dumas Estimé, yo touye président Jovenel Moïse. Jodi moi saisi ouais, c'est même groupe Mounsayo qui sont passé 4 ans à quelques mois cap simer la terre dans le pays, cap manœuvrer les vraies insécurité et kidnapping la guerre sous le président Jovenel Moïse pour des tués caractères et qui même rivé assassiner. Jodi nous essayons cap lancer manifestation cap relé un mois pour kidnapping. Nous-mêmes, en Adektra, nous connaissons moun sa yo, c'est le loup-garou, il a fin manger petit tout et il a pédocrié.
Notre bon coordonnateur d'électrique a réagi tout sur l'insécurité kidnapping qui fin prend pays. C'est à 3 secteurs qui t'a des tout crime ça yo là-dedans yo, secteur droit monde ak oligarque là pour citer ça yo seulement. Demander pour population lever camper des groupes monde ça yo qui kembe pays en gorgette cap tout fait depuis dictateur. Plus de détails toujours dans micro Gedi Barthelemy et puis Price Blanfort. Dans ce ça, Adectra a demandé tout peuple haïtien, tout vrai joveneliste, lever campé, jour 7 avril 2022, pour nous dire, tout papa kidnappé avec sécurité, pas qu'à l'idée peuple souverain ça. Pour nous dire, tout papa kidnappé, pas qu'à prendre la parole dans nos peuple haïtien. Manifestation ça a fait contre tout le monde qui te fait ou bien fabriqué faux rapport la guerre sous deux présidents Jovenel Moïse. Manifestation ça a fait contre tout nègre qui te dit depuis le président Jovenel Moïse qui te pouvoir kidnapping avec sécurité à kabat tout de suite. Et finalement manifestation ça a fait contre toutes 11 familles qui ont marché si ma exam ak munitions la guerre bay toute jeune garçon jeune femme en dans pays. Système ça arrive dans bout li peuple haïtien. On solidariser nous pour nous désolidariser moun sa yo pour nous mener yo assassin criminel sa yo ba la justice. Vive Haïti, abat tout papa kidnappé ak insécurité. L'autre information, amis téléspectateurs, ministère de l'Éducation nationale avec information professionnelle MENFP, en collaboration avec le ministère Kilti, avec la communication commémorée jeudi lundi 4 avril 2022. 40 l'année réforme Bénin qui, d'après le décret, visait organiser le système éducatif là, dans l'idée pour bailler tout le monde chance égale pour apprendre et puis refléter Kilti haïtien. Dans la célébration cérémonie, le ministre de l'Éducation Wanismi Maniga parlait sur la réforme Bénin pendant les profiter occasion pour installer 4 enseignants dans diverses séries nouveaux secondaires et puis remettre les nominations à quelques autres enseignants. On suit un extrait dans le micro Island TV. Il y a une plus grosse innovation sociale, innovation culturelle, réforme Bénin, c'est l'elle décider que dans 2 langues qui sont officielles, même si c'est pas langue officielle, parce que nous pas utiliser dans pile document officiel, c'est plutôt français nous puissions utiliser dans le document officiel pour officiel parler, pour officiel prendre décision, pour officiel porter jugement, pour officiel même et tout papier l'argent n'a utilisé, c'est en français que oui. Même chèque n'a signé, pratiquement c'est en français que oui. Eh bien, ministre Bernard en 1982 il dit pendant nous avons 2 langues officielles, mais langue nationale, tout le monde parle créole, il est supposé à la fois pour nous apprendre l'école, mais il est supposé servir pour que nous apprenions toute l'autre matière. Parce que le te dit, contrairement à ça, le monde croit, ce n'est pas nos ghettos que la fourré pays, les petits monde commencent à apprendre en créole. Tout pays dans la planète là commence à apprendre dans la langue maman. Dominicain commence à apprendre dans la langue espagnole. Jamaïcain commence à apprendre dans la langue anglaise. Tout le monde commence dans la langue payo. Et puis, si la langue payo, et c'est ça réforme Bernard là, si la langue maternelle là, pas une langue, parmi les plus grosses langues scientifiques internationales qui plus utilisées dans la publication, tant qu'anglais, tant qu'espagnol, ou tant que l'autre langue internationale, en pile dans le pays, ils font transition. Non, année choisi pour que pendant qu'ils continuent avec langue maman, ils font transition dans langue scientifique internationale. C'est le cas dans pile pays arabe. Côté leur arrivée après baccalauréat dans l'université, ils ont continué en arabe. Eh bien, ils ont choisi une langue scientifique internationale tout, puis ils sont capables d'évoluer en pile dans aussi français, mais je dis de plus en plus c'est anglais. Il y a un deuxième élément important dans la réforme Bernard. 40 ans après, jusqu'à présent, nous avons des difficultés pour nous faire. Nous, dans le lycée, là, dans la réforme Bernard, au lycée, c'est 4 années le gain. Pas de supposer que ça nous est le 3e cycle fondamental là. Parce que depuis sous réforme Bernard, on bagaille qu'elle te dit, il constate que dans le monde entier, 6 années, 3 petits, comme sorte de connaissances, de compétences et d'expérience pour un petit monde gagné,
pour que les quitter l'école. Parce que dans tout pays avant, après 6 années, l'État doit quitter l'école grâce à expérience pour travail. Et le bon premier papier, l'État crée le certificat d'études primaires après 6 ans. Le ministre Bernard 82 dit non, le monde changeait. Révolution industrielle faite. En pile pays besoin d'apprendre en pile l'autre bagaille. Ou pas qu'à quitter l'école après préscolaire, ou pas qu'à quitter l'école seulement après 6 ans. 6 ans trop petit pour le premier papier l'État. Ou obligé de faire 9 années l'école. Et même dans la constitution amendée, retirer l'école primaire, vient l'école fondamentale 9 années. Ça veut dire base, curriculum unique pour gagner compétences, connaissances, savoir, c'est 9 années pour quitter l'école. Une autre bonne toujours, dans le cadre de commémoration 40 à l'année réforme à Bernard, la ministre dit à la communication Emily Prophète Melcé réagit sur l'installation 4 anciens ministres d'éducation en fait dans le lycée national en Pétionville là et puis bref râler sur réforme Bernard là pendant les partager avec le public là des articles dans le premier chapitre réforme si là. On suit. Ministère de l'Éducation nationale, ministère Culture, ministère de l'Éducation nationale plutôt a installé des dizaines de professeurs. C'est une bonne nouvelle pour le système éducatif, c'est une bonne nouvelle pour nous que des jeunes intègrent ce système qui a tellement besoin d'eux. Et quand on voit des géologues entrer dans le système éducatif, on se dit que la lutte n'est pas perdue puisque nous avons tellement de choses à faire pour sensibiliser aux menaces naturelles multiples pour la gestion des risques et des astres. Donc 1982 est une année charnière dans l'éducation formelle haïtienne. 40 ans plus tard, le décret garde la même actualité. Nous indique les choix à faire pour une éducation qui nous permet d'agir sur notre environnement social et physique, opérer des retours sur ce qui semble nous échapper aujourd'hui alors que nous faisons face à toutes sortes de difficultés. Il est bien d'avoir des doutes, de se demander au milieu du tumulte, à la manière de Jacques-Stéphane Alexis, si c'est vraiment possible d'atteindre l'horizon, mais nous savons qu'il faut parier sur les citoyens, les citoyennes de demain, sur l'école, investir dans les enfants, les jeunes, et leur laisser découvrir les infinies possibilités de la vie et à quel point notre pays a besoin de chacun d'entre eux. Alors, dans le chapitre 1er, article 1er, il est écrit « L'école haïtienne est nationale, elle se doit d'offrir, elle se doit d'affirmer l'identité de l'homme haïtien. Elle réconcilie l'haïtien avec sa culture et son environnement et constitue un facteur de cohésion et d'intégration. Elle forme et développe le sens de la responsabilité et de l'esprit communautaire chez les jeunes. Elle met en place un système d'enseignement unique s'appliquant dans le respect des spécificités propres à chaque région, aux zones urbaines et rurales et indistinctement aux enseignants publics et privés. Elle assure à tous l'accès au savoir et à la science en adoptant notamment une structure et un mode de fonctionnement donnant des chances égales à tous. Elle est fondamentalement démocratique. L'article 2. L'école haïtienne est un instrument du développement économique et social. Elle constitue un investissement planifié et rentable pour la nation. Elle élabore des contenus et des programmes à partir des données de la réalité haïtienne, tout en demeurant ouverte sur le monde extérieur. Elle favorise la formation de citoyens capables de modifier les conditions physiques, matérielles, morales et spirituelles du milieu pour créer plus de richesses, de biens et de services et contribuer ainsi à l'amélioration de la qualité de la vie. Et c'est dans cela même que nous sommes aujourd'hui. En souhaitant bienvenue à ces enseignantes et enseignants, je leur souhaite également de prendre ce décret de 1982 comme mantra
de l'appliquer et de faire en sorte qu'il y ait un peu plus d'Haïtiens, mais bien intégrés dans ce que c'est que l'haïtienneté et dans l'amour de leur pays. Parce que nous devons aimer ce pays, nous devons faire en sorte que ce pays change au bénéfice de chaque Haïtienne, de chaque Haïtien, parce qu'il n'y a pas d'Eldorado dans le monde, il n'y a plus d'Eldorado. Nous devons construire notre Eldorado, notre pays, faire en sorte que ce pays soit le pays de tout le monde, que tout le monde puisse avoir la chance d'y vivre, d'y travailler et de transmettre parce que tout un chacun, nous avons quelque chose à transmettre à l'autre, quelque chose à transmettre aux générations futures. Amis téléspectateurs, nous venons un moment pour nous observer deuxième pause. Nous été branchés, pas déplacés. Merci la soirée toujours été branchés, les amis téléspectateurs. Nous retournons tout de suite après pause là, mais reste information. L'année 2022 a marqué 35 l'année depuis que les Haïtiens prennent la rue pour voter un référendum qui vient pour un changement constitution pays. La constitution ça a été adoptée 10 mars 1987. Après plusieurs professionnels dans le pays a été mis tête ensemble pour produire document ça. 35 l'année après, il y a un pile monde qui croit que la constitution 1987 là, c'est source toute instabilité dans le pays. Le président Jovenel Moïse a commencé le processus pour changer la constitution, mais il n'est pas fini. CCI a remis le PM Ariel Henry projet dans la date 11 septembre 2021. On fait un aller sous la constitution avec des Joassin et puis Kevin le restant. 29 mars 1987, 29 mars 2022, marqué 35 l'année depuis constitution nous gain là liée en fonction. N'a pas rappelé c'est une constitution qui fait dans un contexte qui est très difficile côté des gain régime du valieriste là justement qui tape simer la terreur dans le pays avec dictature. Et bien lorsque Jean-Claude Duvalier allait en France avec des millions de dollars de population haïtienne, et bien tu pral gagner une équipe femmes et garçons vaillants qui pas de vle bagay ça refait à l'avenir. C'est pour ça que tu as un certain nombre d'historiens, économistes, sociologues, psychologues, spécialistes du droit qui ont élaboré dans l'année 1986 une nouvelle constitution pour être capable de recadrer le cadre juridique et pouvoir politique et puis pour remettre l'ordre dans le pays. Et ça, il y aurait en français des valeurs républicaines et démocratiques. Ça, vous connaissez, la Constitution, ça a été présentée le 10 mars 1987 dans l'occasion 184e indépendance pays d'Haïti dans le palais législatif qui était gagné siégé dans l'Assemblée nationale constituante. Dans un moment, il a été organisé un référendum 29 mars 1987 qui t'a approuvé la constitution ça à 99,81% dans le bulletin qui a été exprimé. Concitoyens, concitoyennes, à proximité du référendum par lequel nous sommes appelés à nous prononcer sur la nouvelle constitution de la République d'Haïti votée à l'aube du mardi 10 mars 1987. Ce soir, à la télévision nationale, vous répétez l'autre. Constitution par créer une situation dangereuse. Et un leader responsable ne saurait admettre. La Constitution permet tout le monde de respecter les droits de chaque citoyen dans le pays, son devoir de justice. C'est une pièce maîtresse au pays, la Constitution. Le pays est capable de changer. Eh bien, mon cher,
C'est un bagage, c'est la première fois qu'on fait ça. Également obligé de venir renforcer le peuple à voter avec. Il y a une précision pour nous porter entre 10 et 29 mars 1987. Je répète, m'écrire que date constitution pour moi c'est pas 29 mars. 29 mars c'est date référendum. Là il demande des peuples là s'ils d'accord avec le travail que l'Assemblée constituante là te fait fin fait et qu'ils te remettent Conseil national de gouvernement. Pour moi-même, date là c'est le 10 mars, c'est-à-dire date que yo adopté constitution. La nuit du 9 au 10 mars, 2h du matin, président Émile Jonassin dit « Je déclare terminer les travaux de l'Assemblée constituante ». Président Jovenel Moïse, c'est un monde qui était campé en croix contre la Constitution 1987 là. Malgré ses soulis, il était élu comme président de la République d'Haïti. Avant la mort de Jovenel Moïse, il fait qu'on est Constitution 1987 là, c'est une source, c'est plus grosse source d'instabilité qui gagne dans le pays. C'est lui-même qui fait surtout toute crise ça yo. Jovenel Moïse a fait tout ça qui était débat de lui pour être capable de changer la constitution dans le référendum, mais ça n'a pas très vite fait. Il est gouvernable avec la constitution ça. C'est pour ça moi-même moi prends courage moi dis que le pays est gouvernable. Du fait ça il revient dans moment pour nous éterniser. Et pas de gens qui éterniser, c'est nous-mêmes ensemble qui pour éterniser. Je ne veux pas l'homme quitter la présidence. L'autre président qui a monté pour ce même magasin encore. Moi, je veux aujourd'hui pour qu'on tente qui joigne. Même si il n'est pas joindre à 100% général. Mais les gens qui veulent, pour nous chita pour nous faire pour le peuple. Parce que division, pas de quel côté de la pays comme ça. Maître Montferrier Doval, il était bâtonnier l'ordre dans barreau Port-au-Prince. Il n'est pas différent dans la question à vie par rapport avec pas Jovenel Moïse là. Maître Montferrier Doval pensait Constitution 1987 là, c'est un monstre qui mettait le pays dans une grosse instabilité tout, mais dommage, il était mort assassiné également. Nous devons parler CEP, il faut organiser, il faut faire le changement de constitution avant les élections. Je vais répéter ça encore. Et ça va me dire pour le pays, il faut nous faire, nous changer la constitution avant les élections. Quelle que soit l'option choisie, il faut nous faire la constitution d'abord avant les élections. Après Jovenel Moïse, te fin formé CCIA, qui c'est Comité consultatif indépendant, qui était là pour travailler sous élaboration projet nouveau constitution. Ça, comité ça, pas une chance pour te remettre Jovenel Moïse et travaille là, puisque Jovenel Moïse lui-même était mort depuis 7 juillet. Eh bien, jour qui était 8 septembre 2021, comité consultatif indépendant remet Premier ministre Ariel Henry projet nouveau constitution ça pour suivre capable de faire. Tous les Haïtiens ont leur part dans la constitution. Nous n'avons abandonné personne. Nous avons jugé bon de remettre aujourd'hui le travail, le projet de constitution que nous avons été choisi pour préparer au peuple haïtien, au Premier ministre actuel pour les suites nécessaires. Il fait dans 2 langues, français, créole. Parce que la langue qui lie tout haïtien, c'est la langue créole. Ça veut dire que les gens qui ne parlent pas le français, l'appellent créole. Avant sa mort, le président m'avait clairement dit à maintes reprises que dès que vous lui soumettriez votre rapport avec le projet de constitution, il me le remettra pour que je fasse tout ce qui est possible pour que le peuple haïtien s'en approprie. Il m'a demandé de m'assurer par une démarche inclusive et participative que tous les secteurs de la vie nationale s'engagent en faveur de l'adoption du texte. Et je peux vous dire que c'est ce que j'ai l'intention de faire. Ça pour comprendre, c'est que l'ordre constitutionnel en Haïti est vraiment remarquable avec instabilité. Haïtiens ont rédigé près de
23 constitutions, selon l'information que j'ai. Il y a une constitution qui était rédigée, première c'est constitution 1801, il y a une constitution 1805, 1806, 1807, 1811, 1816, il y a une constitution 1946 là tout, 1950, 1957 et jusqu'à ce que nous arrivions dans la constitution 1987 là, qui c'est lui-même qui en fonction. Et dans le moment où on a parlé là, même si il était amendé, le projet nouveau constitution qui gagne dans le pays, s'il est adopté, il a fait environ 24 constitutions pays d'Haïti passées. Si vraiment la constitution c'est plus grosse instabilité qui gagne dans le pays, nous espérons 35 ans après, une constitution qui soit adoptée là, capable de un changement pour la population, capable de vivre bien comme ça doit, comme monde, parce que la situation est grave, les critiques, les difficiles, on n'y a pas qu'à vivre comme ça encore. Il est le temps pour nous souffler. Pour nous râler, on souffre. Je t'annonce la gratitude aux amis téléspectateurs. Médecins Sans Frontières en Haïti qui fait toute activité dans la zone d'où cause de problème d'insécurité. Mais a continué à offrir à la population service dans l'autre stade lié. N'a pas rappelé pour tout le monde depuis d'août 2021, il n'a pas fonctionné dans Matissan pour même raison insécurité ça. Toujours de ces amis téléspectateurs, Association Femmes Sages dans le pays d'Haïti qui a pour mission de mettre femmes sages dans chaque hôpital pour arriver à soins à toutes femmes qui ont pour faire un petit monde. À l'occasion de la journée nationale, mouvement femmes haïtiennes organisé une journée porte l'ouvrir pour faire connaître Wolio dans la communauté. Jeff Tani Mathurin, responsable de communication Association Sages Femmes a apporté plus de détails dans le cadre de journée porte l'ouvrir qui fait dans le local Association ça matin lundi. En suivre plus de détails. Vision Association Sage-Femme d'Haïti, c'est assurer que chaque centre de santé, chaque institution gagne sage-femme qui bail service, qui prend soin de femmes avec petits bébés. Et comme mission, nous voulons assurer nous que chaque membre nous est épanoui professionnellement. Association Sage-Femme d'Haïti, nous voulons gommer pour profession sage-femme en Haïti parce que nous connaissons que l'association Sage-Femme d'Haïti, nous gagnons une orientation stratégique côté que nous voulons assurer nous que profession sage-femme en Haïti, ils respectent l'identité. Et c'est pour ça qui fait que l'association était avant AISFH, qui c'est l'Association des infirmières sages-femmes d'Haïti, et qu'en mars, là, nous changeons de nom en Association des sages-femmes d'Haïti, parce que jusqu'à présent, il y a un peu de monde en Haïti qui a tendance à confondre sage-femme avec infirmière ou même matrone, ça aurait les femmes chats là. Donc, l'Association Sage-Femme d'Haïti, nous avons plusieurs partenaires qui mettent main ensemble avec nous pour aider nous à atteindre l'objectif. Nous avons MSPP, nous avons Femmes qui c'est Fondation pour Avancement Sage-Femme en Haïti, nous avons CHOD qui c'est Société de Gynécologie et haïtienne, nous avons tout Association Sage-Femme canadienne, nous avons Confédération internationale des sages-femmes avec un pilote encore qui est là pour aider nous mettre main pour nous capables d'atteindre l'objectif nous comme association. Année ça, l'Association Sage-Femme d'Haïti décidé de décréter comme une année de plaidoyer, côté que nous voulons que chaque grand haïtien connaisse qui sont en sage-femme, qui sont en sage-femme capable de faire, qui est important dans le système de santé. C'est pour raison ça nous avons l'intention de réaliser une pile d'activités. Nous avons organisé une activité, journée qui était 8 mars, qui était cette journée internationale de la femme. Et aujourd'hui encore, même si c'était hier qui était journée nationale, mouvement femme haïtienne, mais nous voulons nous organiser une journée porte ouverte aujourd'hui à côté que nous invitons tout le monde à venir connaître qui ça association sage-femme, qui ça sage-femme, qui rôle dans sage-femme pour côté une femme en Haïti. Parce que nous connaissons qui gens droit femme est vraiment important pour une communauté et nous connaissons que sage-femme est mettre de bon côté toute association qui a gommé pour droit femme pour nous assurer que toute femme enceinte, toute femme a droit à santé et reproductif et sexuel. Donc association nous réalisons un pile d'activités. Et premier ça que nous voulons parler de lui, c'est une plateforme téléphone qui est à la sage-femme, que nous mettons sous pied, nous avons une opératrice, nous sage-femme Asidat qui va parler de lui tout à l'heure. Et nous organisons tout en pile séance de clinique mobile, nous allons dans l'école, nous faisons formation pour jeunes, nous faisons dépistage cancer col matrice pour toutes femmes, nous faisons dépistage de cancer dans tété pour une femme. Et nous connaissons que l'association, ça, le gros défi que nous-mêmes nous confrontons actuellement, c'est le problème identité profession en Haïti.
Marie-Hélène Ansida, qui est opérateur qui a géré plateforme téléphonique Allo Sage Femme, n'a fait connaître. C'est grâce à la collaboration association Sage Femme Canada, centre d'appel ça, mettez sous pied pour répondre à un peu de difficultés femmes enceintes à faire face, qui s'est diminué taux mortalité maternelle, les nourrivés détruits et plus de détails avec Marie-Hélène Ansida, qui est responsable plateforme téléphonique association Sage Femme, dans le micro René Aristide et puis Friend Speaker. Voilà, je dis à ma présenter nos plateformes téléphoniques Allo Sage Femme, que l'Association Sage Femme d'Haïti, en collaboration avec l'Association Sage Femme Canada, mettez sous pied pour capable répondre à quelques besoins femmes enceintes femmes de loin ou de près. Tout d'abord, quel objectif que la plateforme ça lui-même créé? La plateforme n'a créé, c'est par rapport à l'augmentation de taux de mortalité maternelle que Haïti gagne qui pire haut. Dans tout pays, dans les Caraïbes et en Amérique latine, c'est Haïti qui gagne un taux de mortalité maternelle qui est plus élevé, qui c'est 529 pour 100 000 naissances vivantes. Et selon EMU6, il a réalisé que 58% d'accouchements sont faits dans le milieu communautaire. Donc, un accouchement qui est fait dans le milieu communautaire, sans assistance au personnel qualifié, donc là, risque pour qu'il y ait des complications et que pas de monde pour gérer les complications augmenter. Et de là, le taux de mortalité maternelle et infantile là tout, il a augmenté par rapport à ça. Et qui facteurs nous incriminés dans le cas d'essai maternel? Nous avons d'abord 3 retards. Et c'est pour ça que l'Association Sage Femme Canada mettait sous pied plateforme téléphonie mobile ça, qui d'abord a agi sur le premier retard là, qui c'est retard dans la prise de décision. Donc le temps pour nous prendre décision pour aller à l'hôpital, là que il y a un problème, parce qu'il n'y a pas de connaissance sur ça que il y a comme problème, non, ça crée un retard. Donc si il est arrivé à l'hôpital là, attends, il prendre décision pour arriver à l'hôpital, attends, il y a une pile possibilité pour que ma femme ça pas mourir ou du moins si mon n'a pas perdu la vie. Donc en retard dans la prise en charge là, plateforme téléphonique Allo Sage Femme agit en pile sur ça. Comment? Moun yo par rapport à l'information que yo gagné sous grossesse, sous déroulement de grossesse là, sous complications, sous signes de danger pendant la grossesse là. Donc retard ça, nous essayons d'agir sur lui. Donc une fois que moun n'a gagné connaissance sur ça gagnant, il connaît un numéro pour le relais, pour demander information par rapport à ça que le senti a, ou du moins, le relais pour l'autre bagaille. Nous avons l'information sur tout signe de danger, si vous senti ou bail sang, il pas un bon signe, si vous bail de l'eau pendant la grossesse là, ou pas de être là à l'hôpital, si vous senti ou une grosse tête fait mal, ou senti ou être au bout de l'hôpital, ça la guette connaît ça, depuis le senti la guette prend décision pour l'hôpital de là, risque pour que lui-même ou bien si moun nan mourir il diminue. Ensuite, il y a un retard tout qui est lié à distance pour mon sortir la caille pour aller à l'hôpital. Donc par rapport à une accessibilité géographique là, il réalisé que ça bah un problème non et un retard pour mon arriver à l'hôpital. En plus toujours, là mon fin fait tout ça, il prend retard pour prendre décision, il prend retard pour que l'arrive à l'hôpital, le arrive à l'hôpital là encore, parfois dans prise de décision, la prise en charge là ça prend retard par rapport à personnel qualifié qui pas gagné ou du moins un matériel qui pas gagné dans l'institution côté l'entrée. C'est mes téléspectateurs, nous vivons un moment pour nous observer troisième pause noire qui était branchée pas déplacée. Merci d'avoir toujours été branché les amis téléspectateurs, mais reste information. L'État côté aux citoyens réveillés, c'est notre émission. Plusieurs médias en ligne qui regroupent en bas Association nationale médias haïtiens ANMH mettaient sous pied dimanche 3 avril 2022 pour être capable de poser problème insécurité et dégradation situation pays à émission ça qui pral diffusée sur toute la plateforme ANMH.
Environ 31 citoyens marché à dimanche là dans plusieurs rues dans la ville au Cap. Nous avons remarqué la présence de anciens magistrats ville là, Michel Saint-Croix et Carolina Innocent. Et puis présence médecin à quelques autres monde dans la société civile là. En 4 mai, qui a plusieurs slogans contre EDH, TPTC, MSPP, compagnie téléphone yo et compagnie qui vend service à télévision par câble yo. Manifestants yo qui passent devant bureau ça yo fait quoi patience yo pas loin bout. On suit un extrait dans micro correspondant nous dans Nord et Outro Dada pour Island TV. Ça que je me dis là, c'est parce que nous avons vu là commencer à dépasser les limites. Limite, on monde qui vit dans une ville, il n'est pas possible de vivre dans Fatra comme ça. Et ce n'est pas comme ça au capté. Les gens qui est levé au cap connaissent que chaque matin, depuis 6h du matin, on a un officier sanitaire qui balaye tout le canal. Ou tu as un TPTC qui toujours à nettoyer le caniveau, retirer là beaucoup de débouchés. Ou tu as une machine Fatra qui passe chaque semaine dans un rue différent pour faire collecte Fatra dans la maison. Donc nous n'avons pas ça encore, il n'est pas possible pour vivre comme ça. Nous prenons la rue parce que justement, nous vivons dans une situation côté que nous avons un pays qui montre définitivement le système en bout. Il n'est pas qu'à Québec et nous avons l'État qui est en faillite complètement et ça montre toute classe dominante ensemble avec les pays. Il n'y a pas de solution à la crise tout ouvert qui a bouleversé la boule pays depuis 10 ans. Bon, présence dans la manifestation, ça, c'est en tant que citoyen, premièrement. Et deuxièmement, je venir pour m'appuyer revendications citoyennes, à savoir au niveau cap-haïtien, problème d'insécurité, problème d'insalubrité, problème délinquance juvénile, problème blackout, problème insalubrité, ville là cap dépéri. Donc, présence là, c'est pour m'attirer attention, jeunes femmes, jeunes garçons qui vivent dans le pays en général, les cap haïtiens en particulier, pour prendre responsabilité en main. Présence comme un grand monde, comme un ancien qui passait dans la tête pays cap haïtien, c'est justement pour nous dire jeunes, population, monde qui vivent dans le cap haïtien, li temps, puis ouais, situation à parler de mal en pis, faut qu'ils mettent tête ensemble. Moi-même, dans la rue un matin, comme citoyen responsable, parce que gens que pays a parlé, spécialement ville au Cap, li pas bon. Nous prenons la rue aujourd'hui pour nous dire non à tout ça que nous-mêmes nous pas d'accord pour l'État capable de corriger Kaïl. Eh bien, depuis nous, pour ça, il veut dire ça, veut dire, ville propre égale santé. Depuis qu'il y a une ville qui est propre, nous pouvons recevoir des étrangers, nous pouvons recevoir des touristes, et puis mon cher ville là, là, il y a une activité et nous avons des moyens qui entrent dans le mer. Mais là, il y a une ville qui est sale dans l'état, ville là. Depuis 1670, depuis que M. Bertrand Dorgé ont conçu ville là. Ville n'a pas jamais arrivé dans condition ça. Malgré tremblement de terre passé dans la ville ça. Même pas qu'il était jamais arrivé dans condition insalubrité ça. Ça nous l'a donné là. Dans malpropreté ça que nous l'a donné là. Il y a une ville qui est sale, il y a une ville qui n'a pas de courant, l'hôpital pas fonctionner là-dedans. Nous dans l'insécurité alimentaire, nous dans tout. Ça veut dire qu'on est en l'état démissionnaire. Et ça fait nous-mêmes nous sortis avec assez de ça dans nous, il veut dire ça veut dire parce que l'on pas gain droit à la manger, l'on pas gain droit à l'éducation, l'on pas gain droit à la santé, il faut que la population lui-même y rébelle. Question pas gagner électricité dans la ville là, son bagage son signal que vous voulez à clair pour dire que puisque ville est paisible, vous voulez mettre en sécurité à même gens faire pour Prince, et bien nous même comme citoyens dans la ville là nous dit non. Nous dit directeur TPTC prend responsabilité parce que il y a cob l'état dans chaque mois, il y a fouet l'état dans chaque mois et puis maintenant qui est à ville là. Le cap là parce que à cause de Fatra et nous pas qu'à émerger bien. En plus tout et problème insécurité. Problème blackout, nous pas pris sous un mois bien 2 mois nous pas jamais jeune courant. Donc les dans l'école nous obligés passer avec chaos fait. Et puis tout problème gaz là tout, moto a monter. Donc si tu n'as pas de cop moto obligé prendre la pied. Moi représente 8 millions d'habitants en Haïti là parce que ça tout ça nous écrit dans la radio, c'est qui juste. Là ben pas ça. Yo par nous en l'étranger voyez $. Yo transfert prend $, yo ban nous good. Sont criminels, sont vol organisé et gouvernement là dans tout. Yo pour Fatra. Yo pour Fatra.
Yo bon nous fatra, y fait comment fatra? Yo privatiser fatra. Yo fait bureau, câble fatra pour l'argent. Donc faut venir la nettoyer. Et pour l'État va mairie au moyen pour venir arrêter propre. Bon moyen pour venir arrêter propre. Et puis nous avons dit celle cap tout petit moun natcom l'homme de minute après quelques points. Donc nous-mêmes nous représentons la population et tout ça dit là nous dit pour la population. Le déplaisir planté dans la commune Villa qui était chita réfléchi à dimanche 3 avril 2022 à sous stratégie qu'elle utilisée pour forcer l'État à répondre à la revendication dans la vallée qui se joint l'eau engrais pour continuer le travail. Richard Sintor prend la parole dans nos plantés en surprise état dans micro correspondant nous Daniel pour Island TV. Je dis à faire 3 l'année jour pour jour depuis nous avons lancé structure sacrée Kamapa qui c'est une structure qui est là pour vos yeux sur l'activité agricole qu'a réalisée dans la vallée. Et pour nous faire une petite story de structure ça, j'aime dire nous, je dis à fait 3 années depuis inauguré officiellement. Alors nous ne pouvons pas prendre 3e année ça sous silence. Et ce n'est pas pour rien tout. Nous avons fait lancement 3 avril qui aujourd'hui à tout fait 22 ans depuis Jean Do est mort. Et son le grand pile respect pour lui. Nous avons apprécié la vision, monsieur. Dans ce sens, nous avons dit vision, monsieur. Pape, péri, il ne peut pas passer dans l'oubli. Parce que si Jean Do est là, il a parlé paroles plantées. Nous-mêmes, dans Kamapa, pour me faire rappel pour nous, nous avons créé 3 avril, je vous fait 3 ans. Juste avant de créer tout ça, nous avons pris le soin. Nous avons rentré Port-au-Prince, nous avons rencontré avec M. Caravane. Nous avons expliqué aux deux visions. Nous étions d'accord, nous avons dit, structure ça a aidé dans le cadre de démarche, nous allons prendre dans la vallée. Parce que nous avons prévoir qu'à gagner un petit dérapage, nous capable de faire bien. Parce que nous partis de petit, nous connaissons très bien l'histoire vallée la Tibonite. C'est une vallée, nous sommes capables de dire, plus gros corps à dépenser, c'est plus vallée à plus mal. C'est plus planteur à plus appauvri. Et ceci, si nous avons fait un petit, vous regardez, tu as gagné phase 1, phase 2, gros millions à dépenser. Tu as gagné projet tout dernièrement là, combien de millions de dollars tu as dépensé pour question lèche, pour question bassin versant, ou pas sentir vraiment un sérieux fait. Au contraire, va y avoir plus lèche, plus terre sèche. Et ça qui est là, quand tu as de l'eau pour notre travail, il y a un planteur qui là qui dit, il paye ça jusqu'à 1400, 1500, 1600 dollars. Là, dans l'Assemblée, avant de parler là, on nous dit, il a acheté un engrais dans le prix ça. Bagage qui va être plus incompréhensible, c'est question coopérative. Nous tous connaissons, sous le président Jovenel, c'est une bonne activité dans la vallée. Pour les gens qui de nous dans Port-au-Prince, les gens qui de nous dans le reste du monde là, ils ont dit comment. Pour gros bagages qui sont venus dans la vallée, côté yo, m'a répété devant la presse, ça que planteur sous Dick Jardin, le nom rencontre en bas en pied mango, bagay yo dit tout bas, je dis à Nabdili devant la presse. Pour planteur yo pas connaître question bagay seulement c'est venu pour coopérative, c'est ça qui permettre de produire mieux. Pour planteur yo pas vraiment senti une activité coopérative engrais. C'est même genre tout pour tracteur agricole. Faut me dire avant projet ça sous président Jovenel, sous président Matéli, aux environs de 15 centres qui étaient distribués à travers Valéa. Qui t'a fait de gros bagailles dans Valéa, c'est la même réalité. Pour finir, les amis téléspectateurs, il faut qu'il y ait une détermination qui dégage dans tout un secteur pour quoi Péza Kabandi. Nous avons cité déclaration ancien magistrat commune au Kaila, François Etienne, qui questionnait membre opposition sur détermination de gagner sous président Jovenel Moïse là.
Ancien magistrat a dit il regrette parce que l'autorité n'a pas jamais tiré les leçons sur ça qui passait déjà. En suivant plus ce détail, dans le micro-correspondant nous, dans Sid Richemont Joseph pour Island TV. C'est une situation qui inquiétait tout le monde, les qui étaient jeunes, les qui étaient vieux, les qui étaient moins jeunes. Parce que jeunes, lui-même, les gars venir la préparer pour garder le salle là, il pas devant derrière. Et grand monde même qui était passé, il était qui un pays a été connu, même il pas 100% était bon, mais au moins il était qu'à manger, il était qu'à sortir, il était qu'à vivre, mais qu'on y a tout le monde prisonnier la caillou. Et grand monde qui dit matin, l'eau a sorti, donc on dit si bon Dieu veut, ou entrer, mais qu'on y a c'est pour dire si bandit veut. Donc c'est comme si ces bandits a quitté toute bagaille, ou on veut conditionner ces bandits, ces kidnapping. Donc moi je pas véritablement pas comprendre ça qui a passé yo. C'est difficile pour monde comprendre, bien que ça qui a passé, c'est crise politique, la criminalité là-dedans, tout va mélangé. Donc on va prendre des côtés responsables. Et comme on dit hier, me répéter, il dit nous avons monde qui a exercé pouvoir, mais pas d'autorité. Parce que là, avec exercer pouvoir, il faut autorité. Autorité, il faut leur parler, mon quoi dans sordia, mon temps de sordia. Parce que monsieur longtemps, les des jeunes, le président pour le parler. Il dit mettre François, il dit Jean-Claude dans l'autre, tout le monde prend radio, il dit le président va parler. Quand il y a un président parler, le président parler c'est comme le commun des mortels, pour dire n'importe bagaille, tic tic quand le président parler. Donc moi je trouve le président c'est grand parleur, il pas grand faisait, il parler trop. L'on pouvoir ou parler les circonstances non demandées pour parler. Moi je dis encore François Duvalier, François Duvalier va parler. Pour que compte mon apprend radio, le parler sa président dit. Jean-Claude va parler, Maniga va parler. Tout le monde attendait ça. Mais quand il y a un président pour jouer, premier ministre c'est jouet, délégué c'est jouet, magistrat c'est jouet. Donc pas de respect pour l'autorité encore. Donc on croit que ça, si nous pas venir faire un travail pour rétablir l'autorité de l'État, pour mettre confiance, pour nous croire dans le monde qui a dirigé, pour nous suspendre voler, suspendre faire mauvaises affaires, pour qu'on crédit de la population, quelque chose ça a fait en difficulté. Nous avons résoudre la crise aujourd'hui, demain nous avons une crise d'autorité parce que l'autorité n'a pas respecté la tête, il n'y a pas de leçon de la jeunesse. L'aspect politique là vient compliquer l'insécurité. Parce que c'est des crimes seulement des criminels qui ont agi, la loi, la justice, la police a agi facile. Mais comme les aspects politiques là-dedans, le monde ne peut souvent vous mettre confiance qui pourrait aider à résoudre l'insécurité, parfois de plein pied, il y a dedans l'insécurité à tout. Donc c'est quoi que c'est ça me donne de conscience. Pour nous arriver à résoudre l'insécurité, il y a parlé de police, nous parler de la justice, parce que son pays, la justice n'est pas correcte. Sécurité policière n'est pas correcte, et bien pouvoir exécutif là manqué force, pouvoir législatif là en faiblesse, pouvoir judiciaire là presque pas kembe corrompu, donc des juges dans toute qualité bagaille, donc nous pas qu'à résoudre le problème de sécurité. La sécurité n'a pas pris tout un jour pour le résoudre, parce que nous tous qui vous mettons ensemble, moi j'ai un mouvement qui a fait, côté mon y a soulevé, il y a une grève, etc. Bon oui, c'est très important, même penser son problème de fond lié, il faudrait plus. Et je dis réunion qui fait plus, il faut qu'on ait une détermination pour nous dire nous voulons faire ça, pour ne pas garder sous pouvoir seulement, pouvoir parler, mais la population, on va dire qu'on va faire des actes, violence, mais il faut organiser nous pour nous, ça nous a fait. Mes téléspectateurs, nous vivons dans un moment pour nous mettre un bout à journal là pour jeudi. Mais avant nous aller, quitter nous rappeler tout le point. Alliance démocratique en content transition en Haïti annoncé une manifestation jour 7 avril là pour continuer à demander justice pour l'ancien président Jovenel Moïse après 9 mois après assassinat. À des tradis, manifestation là a fait tout pour rappeler divers politiciens traditionnels qui étaient dans complot pour assassiner Jovenel Moïse pour suspendre par la parole sous nom peuple haïtien parce qu'il n'y a pas de légitimité pour ça.
Ministère Éducation nationale et formation professionnelle en collaboration avec le ministère Kilti et communication commémorer jeudi 4 avril 2022 40 l'année réforme à Bénin qui d'après l'écrit vise organiser système éducatif là dans l'idée pour bailler tout le monde chance égale pour apprendre et puis refléter Kilti pays. Médecins sans frontières en Haïti campé toute activité dans zone à cause d'un problème insécurité mais il a pas continuer offrir population un service dans l'autre centre lieu. N'a rappelé pour tout le monde depuis d'août 2021 pas fonctionner dans Matissan pour même raison insécurité ça. Environ 30e citoyen marché hier dimanche là dans plusieurs rues dans ville au Cap. Nous avons remarqué présence des anciens magistrats là Michel Saint-Croix à Kawina Innocent et puis présence médecin à quelques autres monde dans société civile là en cadre main qui te gain plusieurs slogans contre EDH TPTC MSPP compagnie téléphone yo ak compagnie qui vend service de télévision à câble. Ça ensemble point ça yo ak un pilote qui te développé, rete branché télévision à NTV pour cette programmation. Bonne semaine tout le monde.